Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma mini-série concernant mes gammes de crayons. Du coup, je vous ai déjà tourné les Polychromos, qui est d'ailleurs déjà posté sur ma chaîne. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Vous retrouverez, si vous le souhaitez, le lien dans la barre d'infos. Donc vous lire regarder les deux les unes après les autres pour mieux vous faire une idée. Du coup aujourd'hui on va partir sur les Prismacolor. Donc comme pour les Polychromos, j'ai choisi un petit dégradé de bleu. Alors je suis pas sûre que ce soit exactement les mêmes bleus, j'ai pas essayé de trouver exactement les mêmes teintes dans chaque gamme. J'ai pris un dégradé de bleu sans trop faire attention à ça forcément. Donc pour parler des Prismacolor, c'est la deuxième gamme de crayons que je me suis offerte, donc juste après les Polychromos. Tout le monde en parlait de ces crayons et c'est vrai que c'est des crayons qui sont relativement faciles à maîtriser parce qu'ils sont à base de cire, ils sont très gras, très couvrants. Les couleurs se mélangent très bien entre elles, ce qui fait que c'est des crayons... En fait, si vous voulez, moi c'est des crayons qui m'ont vraiment permis de progresser en coloriage. Du coup, on va partir, donc à base de cire, je l'ai dit. On va partir, excusez-moi, je suis toujours malade depuis hier, ça n'a pas changé. On va partir sur la couvrance, donc je vais prendre mon bleu moyen. Alors je m'excuse, la luminosité est pas forcément terrible parce que le soleil joue à cache-cache. Pourtant je tombe bien en plein après-midi, mais je suis juste derrière une fenêtre pourtant, mais le soleil n'a pas envie d'être avec moi. Donc je vais partir pour ma première couche. Donc j'appuie pas, je caresse le papier toujours. Donc une couche, vous voyez ils sont très couvrants, il n'y a pas... Ensuite deuxième couche. C'est des excellents crayons. Alors moi c'est vrai qu'en ce moment je les boude un peu parce que je leur préfère d'autres gammes que j'ai. Mais ça reste de très bons crayons. Hop. 5. Ensuite, couche 6. Oui, 6. 7. Et 8. Voilà, au niveau de la couvrance, ils sont peut-être un peu plus couvrants que les Polychromos. Après, ils font pas du tout le même aspect quand on colorie avec, c'est pas... On n'a pas la même impression, c'est vrai que la mine s'écrase beaucoup plus. Moi qui suis très maniaque avec la taille de mes crayons, j'aime bien qu'ils soient, vous voyez comme là, très taillés. Avec les Prisma, je vais sans arrêt avoir besoin de retailler ma mine parce que j'aime bien que ce soit bien pointu pour être précise. Et c'est un aspect qui m'agace un petit peu. Du coup, après on va partir sur le dégradé, donc à l'appui. Donc je vais partir avec le bleu indigo. Hop. Donc en faisant qu'une seule couche. Voilà, c'est des crayons, ils se mélangent tout seuls. C'est vrai que par rapport à l'appui, par rapport aux Polychromos, voilà, il n'y a pas photo. Les poly, il vaut mieux les travailler en couche par couche sans trop appuyer. Les Prisma, on appuie un peu pour mélanger les couleurs et le tour est réglé. Voilà. Bon, après je me suis pas appliqué non plus de fou pour faire mon dégradé, hein. Je me suis pas trop pris la tête. Après en couche par couche, donc je vais y aller sans appuyer. On va essayer de faire 2-3 couches maximum pour pas que la vidéo dure 50 ans.
Donc après en couche par couche, c'est des crayons qui marchent aussi très bien. Par rapport à d'autres, ils vont saturer le papier un peu plus vite. Mais globalement, ça suffit quand même largement. Je m'excuse si vous entendez derrière moi mes puces qui jouent. Elles sont pas à la sieste et la maison est pas très grande, donc forcément ça s'entend beaucoup. Donc voilà, là je trouve qu'il y a beaucoup moins, enfin je trouve qu'au niveau de l'intensité des couleurs, il y a moins d'écart entre les deux. Bien que pour les polis, je trouvais que le résultat en couche par couche était meilleur. Que là, ça se vaut. Donc voilà pour les dégradés. Après à l'arraché, comme c'est des mines qui vont s'écraser, plus c'est peut-être des crayons qui sont un peu moins recommandés pour du coloriage à l'arraché, bien que on y arrive tout à fait. Voilà, au niveau de l'aspect un peu poil en fait, je trouve que ça fait un résultat un peu moins fin et un peu moins sympa que des crayons style polychromos où la mine s'écrase pas. Après ça c'est que mon avis à moi personnel, hein. Mon avis n'engage que moi. Donc voilà pour le coloriage à l'arraché. Après comme je vous ai dit, hein, je me prends pas la tête à essayer d'avoir un résultat parfait pour ce genre de vidéo. Dans mes coloriages je m'applique beaucoup plus. Ensuite on va parler du crayon blanc, donc je vais prendre mon bleu moyen, j'aurai plus besoin des autres à présent. Le crayon blanc Prismacolor est très bien, il est très gras. Donc je vais commencer par le passer du coup sur... Du coup excusez-moi, petit problème de carte mémoire qui était pleine, du coup je recommence. Pour la petite histoire en fait, quand j'avais commencé à vouloir les Prismacolor, j'avais pris la boîte de 72 sur Amazon, qui s'est avéré être des faux Prismacolor. Alors bien sûr Amazon me les a remboursés sans souci, mais ils m'ont pas demandé de renvoyer la boîte, du coup ça a fait des grandes couleurs pour ma petite puce. Au départ je les avais donnés à ma fille, mais j'avais quelqu'un qui m'avait dit qu'ils étaient nocifs en fait, qu'au niveau du bois tout ça, ils étaient nocifs. Du coup je les avais enlevés et mis de côté, mais vous voyez en fait je les ai confondus. Alors je m'en suis tout de suite aperçue quand j'ai voulu le passer là-dessus, parce que autant les Prismacolor, les vrais, ils sont très très gras, les dupes c'est une catastrophe, donc on peut pas se tromper. Du coup je vais passer mon blanc, mon vrai Prismacolor blanc sur ma case. D'ailleurs l'autre je vais le jeter à la poubelle, je sais pas pourquoi c'est un rescapé. Hop, donc voilà. Après je vais passer ma couleur. Et vous voyez, ça l'atténue énormément. C'est un blanc très gras que j'aime beaucoup utiliser dans mes colos. D'ailleurs il n'est pas rangé en général avec mes autres Prisma. Il est à part parce que j'ai tendance à l'utiliser dans pas mal de colos, le noir comme le blanc. Là je vais d'abord passer mon bleu. Donc, vous voyez la différence. Et après je vais passer mon blanc par dessus. Ça peut être aussi un moyen un peu de blender ces couleurs. Alors par contre ouais, ça les atténue énormément, hein. Donc tout dépend du résultat que vous voulez obtenir. Mais voilà, donc tout comme avec les polis, le résultat est plus atténué quand on passe le blanc après la couleur.
Maintenant on va être parti pour un petit dégradé. Donc je vais passer mon bleu sur la moitié de mon rond. Après je vais prendre mon blanc. Et comme avec mes polis, j'ai tendance à pas mal appuyer quand je fais mes dégradés avec les blancs, que ce soit Prismacolor ou autre. On reprend le bleu. Moi en général je fais jamais mes dégradés à une seule couche. En général je fais moitié à l'appui et moitié en couche par couche. Je fais en général une couche légère et après dès la deuxième couche j'appuie un peu plus. Et je vois si on a besoin d'une troisième ou pas. Donc vous voyez là le dégradé s'est fait vraiment facilement. Et je le trouve très... Les couleurs sont mélangées plus facilement qu'avec les polis. Les polis, il aurait fallu que je travaille avec encore plus de couches. Donc ensuite, on va partir sur le noir. Le noir Prismacolor a une très très bonne réputation. Il est très gras, très intense. On les trouve, les noirs et les blancs Prismacolor, on les trouve facilement en lot de, je crois c'est une dizaine de crayons sur Amazon. Des boîtes où il y a 10 blancs, 10 noirs. Je vous les mettrai éventuellement en barre d'infos si ça vous intéresse. D'avoir juste les blancs et les noirs. Pour vous faire un peu une idée. Alors voilà, moi par contre le gros défaut que je trouve au crayon Prismacolor, c'est vous voyez là, quand j'ai coloré, donc la mine s'est écrasée tout de suite déjà d'une part, ça c'est quelque chose qui m'agace moi. Et ça fait une espèce de poussière en fait, les pigments là ça fait. Et quand on va faire ça sur un colo, et ben ça salit tout. Bon après il faut prendre un petit crayon et faire attention quand on est poussette, mais moi voilà c'est quelque chose qui me dérange beaucoup chez Prismacolor, là, cette espèce de dépôt que ça fait sur les colos et ça a tendance à salir du coup. Donc voilà, après on va partir sur le petit dégradé avec le noir. Donc je vais passer mon bleu sur tout mon rond. Et après on va faire le noir, on va appuyer un petit peu plus là où on veut que ce soit bien noir. Et tout doucement on appuie un petit peu moins pour que ce soit plus facile à fondre. Ici sur la jonction. Et vous voyez voilà, là les couleurs, les pigments ils se mélangent presque tout seuls. C'est vrai que sur des crayons à la cire bien gras, pour faire les dégradés, surtout quand on débute, c'est beaucoup plus simple. Après moi j'avoue, enfin pour ceux qui me suivent ils le savent, moi les Prisma c'est pas mes crayons préférés. Mais je sais que beaucoup les adorent et je comprends pourquoi. Hein. C'est de très bons crayons, il n'y a rien à... Bon après j'en préfère d'autres mais... Ça, c'est chacun les goûts et les couleurs. Voilà. Donc, le noir Prismacolor, très très bien. Et très intense, très opaque, il n'y a rien à dire. Après, au niveau du coup du nuancier. Le nuancier de chez Prismacolor, il est juste ici. Il se situe... Chez moi, il fait... Alors, je vais vous éloigner pour que ce soit... Vous voyez, plus facilement. Chez moi, il fait 3 feuilles. Il possède 150 teintes, donc il est plus grand que chez les Polychromos en termes de nombre de couleurs. Et ils ont des couleurs très... comment dire? Ils ont des couleurs un peu uniques. Voilà, les teintes, on les retrouvera pas forcément dans d'autres gammes. Et il y a des teintes, des fois, que je vais venir chercher spécialement une teinte chez les Prisma parce que je sais que c'est la teinte, moi, que je veux absolument. Voilà, il y a des teintes de sable, le rose coquillage que j'aime beaucoup. Il y a des roses très pâles qu'on ne retrouvera pas forcément ailleurs. Ils ont 3 teintes fluo, bon moi qui ne me servent pas forcément. En teinte de gris, ils en ont plus que chez les Polychromos. Ils ont les gris bleu froid, les gris chauds et les gris français. Donc ça fait beaucoup de gris. Ils ont un gris ardoise aussi qui est très sympa. Au niveau des bruns, ils ont des très jolis bruns, des ocres. Voilà, c'est un nuancier qui est pour moi très complet. C'est un des plus complets. Et voilà, avec les teintes Prismacolor, on peut quasiment, on n'a pas forcément besoin d'aller trouver d'autres gammes derrière si
on veut tout faire avec les Prisma, c'est largement possible. Donc c'est pour ça qu'au niveau du nuancier, et ben, pour moi ils ont quand même, il n'est pas parfait mais presque, je peux leur mettre la note de 10. Comparé au Poly où il manque des tons très foncés, des tons très clairs, là chez Prisma, ben, on a de tout, on a tout ce qu'il faut. Au niveau de l'aspect du crayon, alors c'est là où moi je vais être très chiante. Même si c'est pas l'aspect, enfin on va dire l'aspect, enfin le principal. Voilà, si je le mets à côté d'un Poly, ça fait pour moi, ça fait moins, le Prisma va faire plus cheap. C'est un crayon rond comme le Polychromos. Alors je le trouve plus petit. La mine est également plus fine. Le bois au niveau, si on soupèse les deux, le poids je trouve qu'au Poly le poids est plus lourd. Le Prismacolor pour moi il va s'user beaucoup plus vite parce que la mine est plus tendre et moins grande, enfin moins épaisse. Après on retrouve la marque, la teinte en français, en anglais avec le numéro du crayon. Voilà. Vous voyez par exemple, voilà, si je vous prends un Polychromos, le bout du crayon, il est... voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Moi je trouve que le Prismacolor c'est des très bons crayons, mais je trouve qu'à côté de mes autres gammes artistes, il fait plus cheap et moins... Je trouve l'aspect moins agréable, moins sympa. Donc moi sur une note de 5, et ben, je vais facilement, je vais quand même lui mettre la moyenne, hein, mais je vais lui mettre tout juste un 2,5. Voilà, pour moi c'est pas des crayons que je trouve très sympas en aspect à côté de mes autres. Au niveau de où est-ce qu'on peut les trouver à l'unité, et ben voilà, là où le Prisma ça va être compliqué, c'est pour trouver à l'unité, ça va être très compliqué. Il existe certains sites que je n'ai jamais essayé d'ailleurs, donc je vous aiguillerai pas vers ces sites forcément parce que je les connais pas spécialement, je me suis pas franchement penchée dessus. Parce que moi les Prisma, j'ai jamais eu besoin de me réassortir à l'unité, donc bah, j'ai jamais essayé. Voilà, pour les Prismacolor, trouver à l'unité, ça va être compliqué. Donc pour moi, ça c'est un gros point négatif. Parce que quand on utilise beaucoup des crayons, on n'utilise pas forcément tous les crayons de la gamme. Et si à chaque fois qu'on veut se réassortir, il faut se racheter la gamme complète, vu le prix, et ben c'est pas pratique. Après, je sais qu'il existe des sites hein, pour les trouver. Ça, je vous laisserai chercher un peu à droite à gauche. Il y en a plusieurs youtubeuses qui en ont parlé. Donc, si jamais je trouve les liens des vidéos, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais je suis pas sûre. Au niveau du prix par rapport au nombre. Donc, les Prismacolor se trouvent facilement sur Amazon. Après, sur le site style Géant des Beaux-Arts et tout, je sais qu'ils sont pas trouvables. Au niveau du prix... là la boîte de 150 elle est à 176,18 €, donc les 150. Donc si on le divise comme pour les chromos, pour les polychromos pardon, les 176,50 divisé par les 150, ça fait un crayon qui est à 1,17 €. Donc ça reste pour le même prix. Vous avez 30 crayons de plus, donc c'est forcément moins cher. Après moi à l'époque où je les ai achetés, la boîte de 150, je l'ai payée à peine plus que 100 €. J'ai dû la payer entre 100 et 120 € la boîte de 150. Là, ça les vaut. Une centaine d'euros, entre 100 et 120 € pour des crayons de cette qualité-là, ça les vaut. Après moi je trouve que 176 €, c'est presque 200 € pour les Prismacolor, moi je trouve que c'est cher. Après ça c'est que mon avis à moi, je sais qu'il y en a qui... Ça c'est sur Amazon France. Je sais qu'il y en a qui les trouvent sur Amazon US moins cher. Alors après j'ai jamais essayé de commander sur Amazon US. Mais voilà, moi pour le prix, niveau rapport qualité-prix, je le trouve pas très bon. Clairement, je pense que pour ce prix-là, vous pouvez... Il y aura peut-être moins de crayons, mais il y aura des crayons qui seront d'une meilleure qualité. Voilà. Moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Moi clairement à ce tarif là je les rachète pas. Mais après ça c'est que mon avis personnel à moi. Et c'est vrai que moi les Prismacolor je les boude un peu. Donc je suis pas forcément très objective à ce niveau là.
Du coup voilà pour les Prismacolor. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 3 qui sera consacré au Hyrogiten. À très vite.